Eh bien bonjour à tous et à toutes, bien content de vous retrouver aujourd'hui. On est vendredi, c'est le fin de la semaine et j'espère que cette semaine a été une bénédiction pour vous. Voilà, donc aujourd'hui on va lire dans Genèse chapitre 25, versets 5 à 7. Abraham donna tous ses biens à Isaac, il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Amen. On arrive à la fin de la vie d'Abraham et cet homme-là, c'était un homme qui était visionnaire, qui allait jusqu'au bout des choses. C'était pas un homme qui s'est dit « maintenant je suis âgé, je vais prendre ma retraite tranquille, laissez-moi, je vais faire mes petites affaires et puis le Seigneur me reprendra ». Non, c'était pas du tout dans le plan et dans le cœur d'Abraham. Le cœur d'Abraham a brûlé pour Dieu jusqu'au bout. Son but, c'était d'honorer Dieu parce que Dieu l'avait béni et qu'il lui avait fait des promesses pour toutes les générations suivantes. C'était un homme de foi, un homme visionnaire, comme toi et moi, nous devons l'être. Notre vie sur terre, eh bien, elle est comptée. C'est David qui va dire « Apprends-moi à bien compter mes jours ». Jésus-Christ va nous enseigner dans les Écritures, à travers les apôtres, qui vont nous transmettre cette recommandation d'apprendre à racheter le temps. Le temps, nous devons l'investir de la bonne manière pour le royaume des cieux. Et être visionnaire, c'est aussi préparer parfois le passage de témoin quand on quitte peut-être un endroit pour un autre. Préparer à ce qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais derrière nous, prier pour cela, voir que nous sommes dans une œuvre continuelle avec Dieu, qu'il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de cassure dans l'œuvre de Dieu. Alors ayons cette sagesse-là, comme Abraham a pu avoir cette sagesse de dire « moi je vais bientôt m'éteindre, je sais que Dieu va bientôt me reprendre, je pense à mon fils, je pense à la promesse, je pense à la vision de Dieu et je veux y participer jusqu'au bout et dans les générations suivantes, je vais semer jusque-là, même quand je serai parti de cette terre, parce que je vais faire quelque chose, une œuvre qui va viser la perfection, qui va viser l'excellence pour Dieu, afin que toutes les générations suivantes puissent entendre que moi j'ai été sérieux avec Dieu jusqu'au bout. Il nous laisse ce témoignage-là. On voit que Jésus-Christ, qui est notre exemple, a fait exactement la même chose. Jésus, sachant qu'il allait partir, va premièrement annoncer à ses disciples à maintes reprises qu'il va bientôt quitter cette terre-là. Et quand il va dire ça, ses disciples vont être dans la tristesse, vont être dans l'abattement. Mais Jésus est celui qui prépare, pas pour dire je donne des mauvaises nouvelles. Non, il était là pour préparer les cœurs. Parce qu'en faisant de cette manière-là, il donnait à ses disciples d'aspirer à vivre quelque chose d'autre avec lui. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire moi quand je vais partir, ça va être un avantage pour vous. Il prépare l'avenir. Il dit l'avantage, c'est que le Saint-Esprit viendra vers vous. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Donc je suis en train d'ouvrir la porte à l'action du Saint-Esprit dans vos vies. Vous allez devenir les temples du Saint-Esprit. Vous allez marcher par l'Esprit. Vous allez marcher sous la puissance du Saint-Esprit et rien ne pourra vous arrêter parce que vous aurez le même esprit que moi, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Est en vous aujourd'hui et vous êtes appelés à faire des œuvres qui sont même plus grandes que celles de Jésus-Christ. Lui-même l'a dit. Jésus a pensé à l'avenir. Il ne s'est pas attaché en disant « il faut que je reste ici, il faut que je sois avec les disciples, il faut que je continue ». Non, son temps était arrivé à terme. Il était prêt à l'accepter et à laisser ses disciples avec quelque chose de lui qui va les emmener dans l'excellence. La première chose qu'il va leur laisser, c'est le Saint-Esprit. La deuxième chose qu'il va leur laisser, il va leur dire « je vous laisse ma paix ». Quand il va partir, il va dire « je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne, mais je vous donne ma paix ». La paix de Dieu en toutes circonstances, celle qui surpasse notre intelligence, qui surpasse nos raisonnements. Tu peux te trouver dans des épreuves extrêmes et être en paix à l'intérieur et être un témoin de Christ à ce moment-là. De dire mais pourquoi cette personne est dans cet état-là alors que son environnement est catastrophique? Et aujourd'hui, le Seigneur veut ranimer cette paix peut-être dans ton cœur, à toi qui aujourd'hui passe par ces moments difficiles. Mais Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je m'en vais, mais je vous laisse ma paix. C'est capital pour vous. La troisième chose, il va leur laisser une mission. Donc un objectif à atteindre.
Il va leur dire, eh bien, quand je vais partir, vous irez dans toutes les nations et vous ferez de toutes les nations des disciples. Vous allez répandre ma parole. Vous allez apporter l'évangile. Pas seulement. Vous allez aussi imposer les mains aux malades et les malades seront guéris en mon nom. Vous allez être des acteurs principaux de mon royaume. Et vous allez amener d'autres à entrer dans ce royaume-là. Vous êtes dans une mission qui est exceptionnelle. Et tu as été choisi pour ça. Et Jésus-Christ, en partant, nous a laissé ces 3 choses-là principales. La paix, le Saint-Esprit et la mission. Est-ce que tu te rends compte de ce que Dieu t'a laissé? Et j'aimerais t'interpeller à toi peut-être aujourd'hui, qui dois quitter pour partir ailleurs. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Et parfois, eh bien, on a quelque chose qu'on laisse derrière nous, c'est le témoignage. Et j'aimerais qu'on réfléchisse. Est-ce que nous, notre témoignage, c'est quelque chose qu'on laisse aux générations suivantes, qui va être un bon témoignage ou un mauvais témoignage? Et parfois, notre comportement sur Terre a été un mauvais témoignage qu'on laisse aux générations suivantes. Et parfois même, malheureusement, quand on va dans des enterrements, on entend des remarques parfois super négatives sur celui qui est décédé ou celle qui est partie. Et on n'aimerait pas les entendre à ce moment-là, mais ça sort parce que ça a été quelqu'un qui a fait du mal autour de lui ou qu'elle a été désagréable et c'est pas des choses positives qui restent. Et c'est triste d'assister à quelque chose comme ça, à dire la personne on préfère l'oublier parce que c'était un mauvais exemple. Dieu veut qu'on soit des témoins, même après notre mort, qu'on laisse derrière nous un témoignage à notre famille, un témoignage à l'Église, un témoignage à tous ceux qui nous entourent, qui nous connaissent et qui puissent entendre parler de Christ. On a cet exemple dans les Écritures, dans Actes 9, 39, et ça nous parle de Dorcas. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. Amen. On voit que dans la vie de Dorcas, cette femme-là, a eu un cœur pour ceux qui étaient nécessiteux. Elle faisait des vêtements à longueur de journée parce que c'était l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelée. Et puis, elle a été jusqu'au bout, mais elle est décédée. Et en fait, ces femmes-là qui vont recevoir l'apôtre vont lui dire « Regarde tout ce qu'elle faisait de bon autour d'elle. » Il y avait vraiment un très bon témoignage. Derrière elle, elle avait laissé ces fruits-là qui étaient en train de se répandre à tous ceux qui étaient dans le besoin. Et ces femmes-là, elles étaient admiratives de voir le cœur de cette femme, l'amour de cette femme, la joie de cette femme, toujours ce zèle pour servir Dieu et bénir son prochain. Et la suite de l'histoire, Dorcas va ressusciter. Mais j'aimerais t'interpeller aujourd'hui. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore le moment de corriger certaines choses. Peut-être que ton caractère est mauvais et que tu dois prier aujourd'hui pour cela. Peut-être que tu es connu pour la colère et que ce soit le moment pour le Saint-Esprit de te transformer et que tu deviennes quelqu'un qui soit doux, qui soit aimable. Peut-être que tu es lié par de l'amertume et que ce soit le moment aujourd'hui pour toi de ne pas laisser ce témoignage de quelqu'un qui est aigri, mais de quelqu'un qui aime et qui pardonne facilement et qui va vers l'autre. Peut-être qu'aujourd'hui tu es quelqu'un qui doute facilement et peut-être que là Dieu veut transformer ta vie pour que tu deviennes un homme ou une femme de foi et qui va transmettre cette foi à la génération suivante, à dire regardez tout ce que l'Éternel a fait vivre. Peut-être en 10 ans qui te reste de vie, tu vas vivre plus de choses que tout le reste de ta vie. Et ça c'est le plan de Dieu. Ne limite pas Dieu, mais invite Dieu dans ta vie aujourd'hui, afin que ton témoignage que tu vas laisser derrière toi soit bon et que tout ce que tu auras préparé pour les générations suivantes ne soit point gâché. Ne pense pas juste à laisser de l'argent au prochain, mais pense à ce que tu vas laisser comme trésor intérieur à la génération suivante. Que l'Éternel te bénisse. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu es celui, Seigneur, notre Dieu, qui a donné ta vie à la croix et tu nous as laissé, Seigneur, mon Dieu, cet exemple parfait de préparer ton départ. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons, nous, te copier parce que tu es notre modèle. Seigneur, nous prions pour nos cœurs, pour nos vies. Seigneur, nous voulons être des modèles pour ceux qui nous entourent et ceux qui nous suivront derrière. Seigneur, je te prie, Père, pour que chacun d'entre nous, il y ait le fruit de l'Esprit qui prenne toute sa place et qu'on soit connus pour être des hommes et des femmes qui te ressemblent, Jésus. Que tu croisses et que nous diminuons et que toutes les générations soient bénies par le témoignage que nous laisserons en ta faveur, Seigneur. Merci, Père.
d'amener tous ceux qui peut-être aujourd'hui ont besoin de correction dans leur vie, de transformation, à pouvoir prendre conscience de cela et d'aspirer, Seigneur, aux choses d'en haut, afin d'être comme toi, Seigneur. Merci de les bénir, de les conduire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine.